Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karima Haddar ma'akom. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon challenge 66 jours pour changer ta vie. Et déjà 33 jours sont passés. Et je dois dire que là, je vais vous faire une petite récap de tout ce que j'ai pu réaliser. Alors, dans ces 33 jours, c'est vrai que c'était pas facile tous les jours, parce que dès lors qu'on se fixe un objectif, juste après, il y a plein de choses qui arrivent. Et il y a tellement d'obstacles qui se lancent comme ça, qui viennent de je ne sais où, qui t'empêchent de réaliser ton challenge et ton défi. Mais heureusement, à chaque fois, je dépassais ça. Et des fois, c'est des petits trucs. C'est des petits trucs, mais qui peuvent facilement avoir voilà, le dessus sur ton rythme, sur ta routine. Ben, il y a eu des gens qui étaient très pessimistes et qui n'ont pas arrêté de me dire pourquoi tu fais des vidéos tous les jours. Tous les jours, une vidéo, c'est trop. Bah, tout simplement, c'est mon défi. Je suis libre. C'est mon défi à moi. Je veux me perfectionner. Je veux donner du contenu pour des gens peut-être dont ils ont besoin. C'est peut-être aussi en grande partie pour moi parce que j'ai envie de me challenger. J'ai envie de me dépasser. J'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Vous pouvez dire que j'ai été à 90%, je l'ai fait pour moi. J'avoue, c'est plus de l'égoïsme que de la générosité. Mais je dois vous dire que ça, et je suis très sincère en le disant, je le fais surtout pour que moi, Karima, je me dépasse, que je devienne meilleure, que j'apprenne plus, que j'apprenne à devenir plus à l'aise devant la caméra et que j'apprenne à donner les choses que je sais. Peut-être ça pourrait aider d'autres personnes. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Et bien sûr que j'aimerais aider des personnes à s'améliorer. Je sais pas, moi, mon but c'est de m'améliorer. S'il y a des personnes qui sont comme moi, c'est génial. Ce serait bien qu'on crée une communauté, tous ensemble, on avance, on devient meilleur, on apprend à, à acquérir la vraie mentalité des gens qui réussissent dans la vie. On appelle ça عقلية millionnaire. C'est ma mindset millionnaire. C'est la mentalité des gens qui réussissent le mieux. Pourquoi pas? Donc, ce serait super s'il y a une vraie communauté qu'on va créer tous ensemble. Et pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Donc, les choses que j'ai réalisées dans ces 33 jours, premièrement, j'ai fait 39 vidéos. La plupart, elles ont été faites en arabe et depuis 6 jours, je me suis lancé le challenge d'en faire 2 vidéos tous les jours. Une en arabe et une en français pour les gens tout simplement qui ne comprennent pas l'arabe ou peut-être qui préfèrent le français, qui se sentent à l'aise avec la langue française. Ok, deuxième des choses, j'ai fait 33 récapitulations de livres, c'est-à-dire, bon, c'est pas moi qui les ai faites. J'ai suivi un professeur, c'est en arabe, hein, c'est un Marocain, qui donne une récap de très très bons livres en 20 minutes. Et en 20 minutes, il va te donner l'essentiel du livre dans une vidéo. Bien sûr, le temps de prendre les notes, etc., ça prend à peu près une demi-heure, 40 minutes, ça dépend du livre et du contenu du livre. Donc, 33 livres que j'ai appris le contenu, j'ai appris le sens, j'ai appris, on va dire, le sens qu'il y a après les mots et après les titres et après tout ça. Donc, c'est super. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses. La lecture. Alors la lecture, c'est ma passion. Donc j'ai lu 3 livres juste formidables. Le premier, c'est L'homme le plus riche de Babel. Je l'ai lu en arabe.
mais vous le trouvez en français, en arabe, avec toutes les langues. C'est un livre qui est très très connu. Il est juste formidable. Si tu veux avoir le mindset de quelqu'un qui réussit dans la vie, si tu veux te faire de l'argent, si tu veux avoir, on appelle ça l'intelligence financière, si tu veux acquérir tout ça, ce livre, il est pour toi. Il va énormément t'aider. Deuxième livre, c'est Les secrets de l'esprit, non, du cerveau euh, inconscient. J'ai eu du mal. Asrar al-aql al-batin. Les secrets du cerveau inconscient, parce qu'il y a le conscient et l'inconscient. Donc, c'est un très 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 bon livre qui va te donner les techniques ou alors les astuces ou alors, on va dire, tous les secrets pour que tu gères ta vie comme tu voudrais la gérer, pour que tu réfléchisses de la manière la plus productive pour attirer plus d'argent, plus de choses dans la vie, les choses que tu veux, bien sûr, les choses que tu aimes, la richesse, le bonheur, la santé et la prospérité, etc. Donc, les secrets du cerveau inconscient, je vous le conseille, c'est un très 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 bon livre. En plus, il n'est pas très, il n'est pas très grand, il est petit. Le troisième livre, c'est un livre de Dale Carnegie, Fan al-Khitaba, c'est l'art de... Comment on dit déjà Fan al-Khitaba. Comment on dit déjà Fan al-Khitaba? C'est l'art du parler, comment faire Oh là là, رح لي le mot. Donc, Fan al-Khitaba, c'est l'art du savoir parler, c'est l'art de comment donner une conférence sans avoir à perdre ses mots, comme je viens de faire, et comment ne pas devenir peut-être trop timide, comment ne pas bégayer quand on parle, comment ne pas perdre son discours, etc., etc. C'est un très 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 bon livre pour les gens qui veulent apprendre à mieux parler en public, tout simplement, à devenir un meilleur orateur, à devenir quelqu'un qui a plus d'assurance, plus de confiance en lui. Si tu as une réunion d'affaires, une simple réunion d'affaires, et que tu n'as pas cette, cette qualité de quelqu'un qui sait bien parler, je pense qu'en grande partie, les gens qui vont t'écouter, ils vont pas être à ton écoute, ils vont s'ennuyer, ils vont même te refuser, te refuser peut-être ton dossier ou peu importe. Donc, quelqu'un qui sait bien parler, c'est quelqu'un qui réussit mieux dans la vie, tout simplement. Je devrais améliorer aussi mon savoir parler. Je perds trop mes mots. Euh, un autre point que j'ai gagné dans ces 33 jours, c'est le sport. Alors, le sport, ah là là, tous les jours, j'en fais 10, 15, 20 minutes. Ça m'a donné plus de punch, plus d'énergie, plus de, plus de muscles. Non, je ne vais pas dire que ça me donne plus de muscles, sincèrement, parce que pour avoir plus de muscles, il faut se donner à fond, il faut brûler la graisse, et pour brûler la graisse, il faut se donner à fond. Là, pour moi, pour ma part, j'ai atteint mon poids idéal. J'ai pas besoin vraiment de trop me donner tous les jours, sauf que je le fais parfois, d'accord? En ce moment, je suis plus concentrée dans le mode apprentissage et mon business et plein d'autres choses. Donc le sport, je lui donne 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure maximum, franchement maximum. Donc c'est déjà pas mal si tu fais 10 minutes tous les matins. C'est franchement déjà pas mal. Donc je vous conseille de le faire parce que depuis que j'en fais, je vous assure que depuis que je le fais tous les jours, j'en faisais déjà avant, mais 2 fois par semaine, parfois même 1 fois par semaine. Mais là, tous les jours,
Je suis au top de ma forme. Je suis plus heureuse. Plus heureuse, ça veut dire que je suis plus souriante dans mes journées. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais je suis plus souriante, je suis plus, on va dire, je suis plus motivée, j'ai plus d'envie de travailler, j'ai plus envie de bouger, j'ai moins envie de dormir, surtout pour la petite sieste de l'après-midi. Je sais pas, j'ai plus envie d'être en mouvement. Et ça, c'est franchement, franchement pas mal. Et je vais vous donner un petit secret qui est juste énorme en fin de vidéo, comme ça, pour vous tenir en appétit. Alors, ça, c'est pour le sport. Pour l'anglais, alors, pour mes séances d'anglais, tous les jours, j'en fais. Alors, pour l'anglais, c'est ce qu'il y a de plus génial. Parce que depuis des années, je procrastine pour l'anglais. Je me dis, je vais apprendre, je vais apprendre, je vais apprendre. Et à chaque fois, j'en fais rien du tout. Mais cette fois, je suis très, 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 très déterminée, très concentrée. Et je fais mes leçons tous les jours. Et la dernière fois, j'ai donné euh, un coach, Ibrahim Adel, que vous pouvez suivre. Il les donne en arabe. Non, pas en arabe. Il parle en anglais. Il traduit parfois en arabe. Mais il a d'autres vidéos où il ne parle qu'en anglais. Il est juste formidable. Je vous le conseille. Voilà, donc j'ai fini déjà ma première, comment on dit, première partie où il y a 25 vidéos qui parlent de commencer l'anglais à partir de zéro. Là maintenant, je suis dans tout ce qui est auditif et aussi je suis en train de suivre une autre série de vidéos où il n'y a que l'anglais sans traduction. Normalement, c'est le deuxième niveau. Donc, c'est génial. Je suis en train d'avancer. Je ne suis pas encore pro, mais j'avance petit à petit et je vais devenir meilleure de jour en jour. Voilà, ça c'est pour l'anglais. Et pour finir, ce que j'ai gagné le plus dans ces 33 jours, je suis plus concentrée. Je fais nettement plus de choses. D'accord? J'ai appris à, euh, comment on dit, taqsim al-maham. J'ai appris à, si j'ai quelque chose à faire, je découpe. Je découpe? Oui. Je, je, je fais de petites actions tous les jours pour finir la grande action. Je vous donne un exemple, surtout pour les femmes. Quand on veut ranger notre armoire, en général, c'est toute l'armoire qu'on fait en une seule journée. Et en fin de journée, on est juste crevé, c'est fatigant, on a mal au dos. Pardon. Et c'est fatigant, quoi. On a même peur de faire l'armoire tellement ça prend beaucoup de temps. Mais là, non, je fais plus ça. Je ne fais plus ça. Si j'ai quatre étages dans mon armoire, eh ben, chaque jour, je fais une seule étagère. Et je la fais en quoi? En 10 minutes. Et je suis à l'aise, tranquille. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. J'apprends à faire les choses avec plus de... Comment on a... Je suis plus zen. Plus zen, je me force pas trop. Voilà. Je fais ce qu'il y a à faire, mais en prenant mon temps, j'en fais un petit peu tous les jours et je la finis dans 5 jours. Voilà, il n'y a pas le feu. Donc je fais beaucoup, beaucoup de choses dans ma journée et fin de journée, je remarque que j'ai beaucoup avancé. Et en ce qui concerne la concentration, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses en même temps. Mais là, depuis quelque temps, surtout les dernières semaines, je deviens de plus en plus concentrée dans ce que je fais. Je vous donne un exemple. En général, quand on a beaucoup de choses dans la tête, on se met à travailler. À vrai dire, on n'est pas à 100% dans ce qu'on fait. On est peut-être à 40%, peut-être à 50%, disons 60%. Les 40% qui restent, tu es en train de réfléchir, qu'est-ce que tu vas faire à déjeuner? Ah, est-ce que tu as pris ton chèque de la banque? Ah, j'ai pas ramené mon truc de chez la voisine. Et je sais pas,
peu importe les trucs qui te viennent à la tête, mais tu n'es pas à 100% dans la chose que tu fais. Il y a toujours des choses qui te... c'est des parasites, quoi. C'est des parasites qui t'empêchent de te concentrer à 100% dans ce que tu fais maintenant. Donc, depuis que j'ai commencé ce challenge, j'ai appris à devenir plus concentré. Surtout en se levant le matin, c'est la totale concentration. Mais maintenant, je l'ai encore plus mise en action pendant toute ma journée. Et ça, c'est super génial. Et pour la dernière chose que je vais vous donner, c'est un truc qui est super génial à comprendre et à réaliser. C'est un secret, à vrai dire. C'est un secret. Vous pouvez le prendre comme ça. La mentalité de quelqu'un qui est riche et pour les personnes qui veulent attirer de la richesse dans leur vie. Le riche, il est toujours dans un état de mouvement. Soyez avec moi, comprenez, on va y aller mollo. Le riche, il est toujours dans un état constant de mouvement. L'univers aime le mouvement. Il n'aime pas la stagnation. Et l'univers, il n'aime pas le vide. Quand il y a un vide, il vient directement le remplir. Ce qui fait que le riche attire plus de richesse dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en mouvement. Quand il bouge, il y a plus de choses qui viennent vers lui. C'est pour ça que le riche, il est comment on dit le mot? Oh là là, quand je perds mes mots. Il est représenté par l'eau, parce que l'eau, il est toujours en mouvement. Et l'eau, c'est le baraka, l'eau, ça vient de partout. Ça vient du ciel, ça tombe, ça fait... ça fait nourrir et ça fait plaisir. Et je perds mes mots, j'arrête. Donc, le riche, il est représenté par l'eau. L'eau, il est toujours en mouvement. Et le mouvement, c'est ce qui attire plus de choses dans ta vie. Si tu veux plus de richesse, il faut que tu sois quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui bouge. D'accord? Qui bouge, tout le temps qui bouge. Par contre, le pauvre, la mentalité de quelqu'un qui est pauvre, il est représenté par la terre. Parce que la terre, elle est en état de stagnation. Et la terre, elle est en bas. Et la terre, qu'est-ce qu'il y a dans la terre? On y cache des choses. Et c'est noir ou c'est marron. C'est la stagnation, tout simplement. Et remarquez, la mentalité des pauvres, en général, c'est la stagnation. Si tu lui donnes une idée, il va te trouver tout ce qu'il y a de pessimiste dans l'idée. Mais si tu donnes une idée pour un riche, il va te donner toutes les opportunités qu'il y a avec l'idée et derrière l'idée. Toutes les opportunités qui viennent avec, il va te les donner. Il va il va y aller partout. C'est comme l'eau, ça bouge, ça va dans tous les sens. Donc, soyez toujours dans un état de mouvement parce que c'est ça qui va attirer plus de richesse, plus de santé, plus de prospérité, plus de choses que vous voulez, à vrai dire. Et ne restez pas en état de stagnation, bougez-vous. Et voilà, c'est ce challenge de 33 jours, enfin maintenant je suis au 34e, c'est ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté beaucoup de choses et je vous ferai une deuxième vidéo, Inch'Allah, quand j'aurai terminé mon challenge de 66 jours. Et c'est sûr qu'il y aura beaucoup d'autres choses qui vont venir. Je vous souhaite toute la réussite que vous méritez, de nouveaux défis, de nouveaux challenges et à très bientôt. À demain peut-être. Salam.